Bonjour tout le monde, bienvenue aux Agents Libres. Monsieur Corbeil, comment ça va? Ça va bien, toi, mon GF? Ça va très bien, ça va très bien. On a pris une petite semaine, plus qu'une petite semaine. La dernière fois, c'était avec notre chum Vanout. On a pris une petite Ouais. pause. Ça fait du bien, mais là, on reprend ça ce soir. Il y a pas mal de projets sur le site aussi, on va en parler plus tard. Mais ce soir, on a Evelyne Audet avec nous. Oui, Evelyne, qu'on peut voir dans l'émission Shore Lunch à RDS, où je l'ai entendu cet après-midi à 98.5 faire sa chronique. Elle était avec Bernard Drinville. Parler de sport et d'actualité en même temps. Donc, Exactement. On va parler d'un peu tout ça. Puis il y a un sujet que je vais aborder avec elle, j'ai bien hâte. Avant de se lancer, parce que Evelyne nous attend, vas-y avec le premier commanditaire. premier commanditaire, c'est notre chum, mon chum, ton cousin, parce qu'il ne veut pas vraiment pas être ton chum. Bon, Je te l'ai ça, tu le déjà dis à dit. chaque fois, là, ouais, c'est ça. Mais Fred Etier, d'Accès électrique, compagnie d'électriciens qui sont maintenant 6 ou 7, j'oublie tout le temps, dans l'équipe, un peu partout, ça arrive Nord, Montréal, Laval et Mirabel, les environs. Donc, tout projet électrique, là, vous pouvez appeler Fred directement au 514-617-6606. Puis, ils ont aussi la page Facebook qui montre maintenant quelques-unes de leurs réalisations. Là, fait qu'allez vous abonner à la page. Yes. Deuxième, vous pouvez voir en arrière de moi et sur moi et même Corb, t'es habillé. Ouais. Norton Baller, qui sont là depuis le début. Je lance tout de suite ceux qui veulent acheter du linge parce qu'il est très confortable. David n'arrête pas de le dire. Agent 15, A-G-E-N-T 15 pour un 15% de rabais. Puis comme David a dit, c'est pas juste les taxes, c'est un 15% avant les taxes, donc c'est encore mieux que juste les taxes. Les taxes, de la misère avec mes mots aujourd'hui. NortonBaller.com pour acheter du linge, pour suivre les activités des boys. Ils sont très, très actifs. Olivier, en tout cas, il est très actif sur les réseaux sociaux. Corb, j'ai envie d'aller directement à Evelyne. Je suis bien d'accord avec ça. Un petit 40 minutes de jaser avec elle. Je pense que ça va être bien intéressant. Yes, sir. Evelyne Audet, comment ça va? Salut, ça va bien? Vous autres aussi? Ça va très, très bien, merci. Evelyne, j'ai envie de commencer avec rock and roll aujourd'hui. Mon petit gars? Oui. Non, j'ai mais vu il ça est aujourd'hui. C'était très, très bon. Bon C'était très cute, effectivement. Avez-vous des enfants? Non. Pas encore. Pas encore? Hey, mais non, mais c'est ça. Vous allez capoter. Ben oui. Je savais que je capoterais, mais je savais pas, en fait, à quel point. Moi, je m'étais dit, sérieux, ça gosse un peu, là, les gens avec des enfants qui sont comme trop fans de leur enfant. Puis, tu sais, ça gosse. Hey, mais je m'étais promis que j'allais pas rentrer là-dedans, puis je pense que je suis la pire. C'est un automatisme. Oui, c'est automatique, c'est viscéral, tu deviens gaga. Là, puis j'essaie de ne pas tapisser mes médias sociaux de mon fils. Là. Je le fais, j'en mets un de temps en temps quand c'est très drôle, mais j'essaie de ne pas trop en mettre. Mais quand même, c'est inévitable. C'est trop drôle, un enfant de cet âge-là. Là. Fait que mon petit gars, il dit « rock and roll ». Quel âge qu'il a? Il a 2 ans. Oh, wow! Ouais. Ah, c'était parfait. Ça m'a bien fait rire. Ça m'a bien fait rire. Il n'est pas capable de le faire, tu sais. Rock and roll. C'est trop cute. Evelyne, j'avais envie de t'inviter aujourd'hui. Ça a été comme ça, quand j'ai vu ton post en fait sur Instagram, comme quoi tu commençais prochainement avec le 98.5. Puis tu vois, à ce moment-là, je savais pas que tu étais dans le sport. Shore Lunch RDS m'a comme moi non passé. C'est ça. Fait que tout de suite, j'ai été comme bien intéressé, puis j'avais le goût de te parler parce que moi, personnellement, je t'ai connu dans d'autres émissions, ça date de loin, puis j'ai envie de t'en parler tantôt un peu. Mais j'ai envie que tu nous racontes un peu ton histoire, puis on va arriver avec le sport après ça. Mon histoire, ton histoire, pourquoi ou... Ouais, exact. Ton histoire professionnelle, d'où tu viens et tout ça. OK, mon Dieu, je commence ça où? Moi, tu peux vraiment nous parler de ta jeunesse, si tu as toujours voulu faire ça, si tu rêves de ça depuis que tu es jeune ou par la bande, tu es devenue ce que tu es aujourd'hui, une journaliste. Ouais. OK. En fait, oui, ça part de quand j'étais petite, là, parce que quand j'étais petite, j'étais hyperactive et j'étais verbomoteur. Donc déjà là, ça en dit long. Pas mal partout où je passais, mes parents se faisaient dire qu'il fallait peut-être que j'aille chercher une prescription de Ritalin quelconque, mais mes parents, ils se sont un peu toujours entêtés contre ça. Tu sais, ma mère, c'était pas une anti-Ritalin. Elle s'est dit, si elle en a vraiment besoin, on y en donnera. Mais avant d'en arriver là, on va vraiment essayer de la brûler.
Fait qu'elle m'a mis dans le sport à côté, tu sais. Fait que je faisais du sport, là, mais c'était ridicule. Là. Quand j'étais en secondaire 3, j'étais dans tout. J'étais présidente de ma classe, j'étais responsable des sports, j'étais dans le troupe de théâtre, dans l'équipe de rugby, dans l'athlétisme, dans le soccer. En tout cas, regarde, c'est capoté tout ce que j'ai fait. L'été, je jouais au baseball, j'arrêtais jamais. Ça fait que j'étais quand même hyperactive, mais tu sais, ça canalisait un petit peu mon énergie moins négativement. Tu sais, fait que j'étais quand même un peu plus tenable en classe. Fait que ça a marché, j'ai jamais pris de Ritalin. Le parascolaire t'a aidé beaucoup, en fait. Tabarouette, une chance que c'était là, tu sais. Puis sur le long terme, ce que ça fait aussi, c'est que ça devient identitaire, tu sais, quand tu as fait du sport d'équipe toute ta vie. Fait que j'ai toujours fait du sport. Est venu un moment où mes parents m'ont dit, tu sais, ça serait le fun que tu en choisisses un puis que tu le pousses. Pas qu'on veut que tu fasses une carrière sportive, mais juste pour moins de garrocher partout, peaufiner un talent ou faire une affaire. Puis nous autres aussi, on va moins courir comme des cons. Puis finalement, j'ai choisi le soccer. Alors, c'est vraiment au soccer que j'ai joué là, pendant très, très, très longtemps. J'ai arrêté, en fait... là, je suis rendue vieille, là. Je suis rendue à presque 39. J'ai arrêté à 30 ans. L'été de mes 30 ans, j'ai fait une dernière saison senior 3. Puis là, j'ai accroché mes crampons. C'était assez. C'est quand même 25 ans de soccer à un niveau où c'est, mettons, 8-9 fois par semaine. Tu sais, puis des fois, j'étais dans 2 équipes en même temps. Là. J'étais dans le Rouge et Or à l'Université Laval et dans le Dynamo à Québec. Fait que c'est le civil et le scolaire en même temps qui se chevauchent. Fait qu'il y a eu un moment où je jouais 9 fois par semaine. C'était vraiment une joke. Wow, c'est pour ça. Il y a toujours 7 jours, hein? C'est ça, il y a quand même juste 7 jours. Fait que quand t'en fais 9, si tu comptes vite, il y a des jours où t'en fais plus qu'une fois. C'est un peu intense. Puis pour revenir à mon enfance, c'est que j'étais verbomoteur aussi. Quand j'avais 6 ans, j'ai gagné un concours d'exposé oral. À l'école? Ouais. C'était même... Ah non, c'était pas inter-école, c'était seulement à mon école, mais quand même, tu sais, moi, j'étais tout petite, puis j'avais gagné contre les 6e années, là. Fait que, tu sais, moi, je jasais, je n'avais dedans. Moi, un exposé oral, c'était le plus beau jour de mon année scolaire, là. J'étais intarissable, je la fermais jamais. Fait que, tu sais, c'était quand même dessiné que j'allais faire une carrière en communication, là. Puis, c'est ça qui est arrivé. Alors, me voilà dans les coms, tripeuse de sport, fait que ça fait ce que ça fait aujourd'hui. Mais, je vais te laisser parler. En fait, tu as suivi ton chemin, tu as décidé, en sortant du secondaire, que tu te dirigeais vers les communications? Au secondaire, j'ai touché pour la première fois au journalisme, là, option journalisme qu'il y avait en secondaire 4 ou 5, je ne sais plus. Puis après ça, c'était sûr au cégep que j'allais pas en sciences pures, là. Fait que j'ai fait cinéma au cégep. Après ça, quand j'ai fait cinéma, j'ai comme touché à devant et derrière la caméra. J'ai quand même aimé ça, là, derrière la caméra, l'aspect technique et tout, mais tu sais, c'était clair que là, c'est devant la caméra que je préférais être. Mais à l'époque, c'était moins clair pour moi. Je pensais que je voulais être comédienne, en fait. Donc, j'ai essayé de rentrer au conservatoire en art dramatique. Ça, c'est assez sélectif, là. Ils prennent, il y a plusieurs centaines d'applications par année, puis ils en prennent 12. Fait que là, je me suis vraiment concentrée là-dessus. J'ai fait des cours de théâtre privé. J'ai vraiment essayé de rentrer là. Puis j'ai fini par rentrer, mais ça m'a pris 3 ans avant d'entrer. Fait que pendant ces années-là, ce que je faisais, en plus de mon théâtre, c'est que je faisais des cours à l'université au cas où. Tu sais, je me suis dit, si ça me prend 3 ans à rentrer, j'aurai un bac, tu sais, entre-temps. Fait que c'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai eu le temps de me cumuler un bac en journalisme pendant que j'essayais de rentrer au conservatoire. Et finalement, au conservatoire, j'ai juste fait 1 an, puis j'ai été coupée après. Puis après cette année-là, je suis allée faire mon collège des animateurs radio-télé. Fait que là, j'avais comme touché au champ gauche, la comédienne. J'avais touché au journalisme, le champ droit. La comédienne, je trouvais ça justement un peu trop libertin à mon goût. Puis la journaliste, je trouvais ça un petit peu trop rigide à mon goût. Là, quand j'ai fait le collège des animateurs radio-télé, que je considère entre les deux, j'ai fait ça, c'est moi. Parce que je ne suis pas en train de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Je ne suis pas poignée dans un carcan stiff à devoir me plier, à faire attention à ce que je dis. L'animatrice, c'est Evelyne, c'est moi qui jase. Puis je jase de ce que je veux. Fait que c'est ça que je veux faire. Puis c'est comme ça que je suis devenue animatrice et non pas journaliste et non pas comédienne. Ce qui ne m'empêche pas de temps en temps de faire des jobs journalistes puis des petits contrats de comédienne. Mais je suis vraiment une animatrice. Je vais juste y aller avec, parce que tu as piqué ma curiosité au niveau du conservatoire, je pense que tu as dit, là, mais pour le jeu, en fait, là, le jeu de comédienne, ils t'ont coupé après 1 an. C'est comment que ça fonctionne? Ça, c'est des notes basées sur tes performances, puis on peut te couper ou c'est juste... C'est terminé comme ça? En fait, c'est
tout sauf ce que tu viens de dire. Puis c'est ça, OK. c'est pas un problème pour eux, mais pour moi, c'en était un, c'est que c'est pas un endroit de performance. C'est OK. pas une école où tu as des notes. C'est extrêmement subjectif. C'est un travail, c'est un processus, un conservatoire. T'sais. Puis moi, justement, je suis rentrée là avec une mentalité hyper sportive, compétitive, cartésienne. Puis moi, je voulais réussir, mais c'est pas ça l'approche d'un conservatoire. OK. Eux autres, ils essayent de te casser. Là. C'est très OK. cube-écollant, puis c'est très... Puis à Montréal, ils ne coupaient pas au Conservatoire de Montréal, à l'École nationale non plus. C'est seulement à Québec qu'ils coupaient. À l'époque, ils ne coupent même plus. Mais à mon époque, ils coupaient, puis j'ai passé OK. au coup près. Ouais. C'était pas. Moi, c'est ça, le fit n'était pas bon, mais avec du recul, c'est une maudite bonne affaire. Sauf qu'à l'époque, là, ça faisait 3 ans, moi, que j'essayais de rentrer là. Ah ouais. Fait que c'est plate là, quand tu mets ta vie sur pause pour essayer, puis après 3 ans, tu rentres, puis là, tu fais juste 1 an, puis t'es flushé, les gens m'ont scié. J'étais là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu sais? Mais en même temps, sur pause, ta vie, t'as quand même accumulé un bac en même temps. Fait que c'est sur il pause à manquait moitié. quelques Là. cours là, que j'ai dû faire après, mais j'avais fait, mettons, un 3/4 de bac, mettons. Ouais. OK, c'est quand même ça. Moi, j'ai vraiment envie de t'amener là parce que là, tu viens d'écrire ton parcours un peu, là, mais quand j'ai regardé un peu, j'ai fait des recherches sur toi. J'avais pas fait le lien au départ, mais parle-moi de Call TV. OK. Alors après tout ce que je viens de vous raconter, là, j'ai commencé à Québec j'ai fait un stage à TQS. Après ça, je suis rentrée à Télémag. Oui, ça existe encore. C'était la chaîne... Êtes-vous des gars de Québec ou de Montréal? Montréal. Vous êtes de Montréal? OK. Télémag, c'est pas une télé communautaire, mais c'est un peu l'équivalent. C'est une télé régionale privée. Mais ça ressemble à Vox, là. Même genre de chaîne. Alors, j'ai commencé à travailler là. J'animais plein d'émissions avec eux autres. J'ai vu que vous aviez déjà reçu à votre podcast Frédéric Gay. Oui. C'est une fille de Québec et on se connaît bien, elle et moi, parce qu'on a commencé ensemble à Télémag à l'époque. Je ne sais pas si elle vous l'a dit. Non. Une partie là, de l'entrevue, mais pas toute. Elle a commencé là. Et ici, on travaillait sur la même émission. On était toutes les deux à Dossier Actualité à Télémag. Donc Télémag a parti quelques carrières, si je comprends bien. Mais c'est une bonne école. C'est une super bonne école, Télémag. Fait que j'ai été là pendant des années. À un moment donné, j'animais, je pense, 4 shows sur Télémag. On n'était pas beaucoup d'animateurs à couvrir toute la grille. Ça a été une super bonne école et fait que je faisais quand même déjà de la télé depuis longtemps. Puis je travaillais à Radio Énergie à Québec aussi. Alors, je gagnais ma vie des médias, sauf que comme j'étais juste à Québec, j'avais pas une vie si publique que ça. Et là est arrivé Call TV. Puis la raison pour laquelle, justement, je voulais aller faire ça, c'est que c'était un beau défi, mais c'est aussi que j'avais l'impression que ça allait être le tremplin pour que ma vie publique devienne plus à une échelle provinciale, tu sais, que je sois plus reconnue. Je vais juste arrêter 2 petites secondes, parce qu'il y a des gens qui ne se souviendront pas, mais Call TV, là, c'est l'émission qui jouait... Non, il n'y a personne qui ne se souvient pas de ça, là. Il y a ça. C'était comme de 11h au lendemain matin, puis tu t'appelais avec des comme quiz différents d'un à l'autre. Raconte-nous continue, là, mais moi, ça me fascine. Combien d'argent j'ai gaspillé? Non? As-tu gaspillé de l'argent là-dedans? Ben oui. Oui. Avec la mère d'un de mes amis, là, elle jouait STD. Fait que quand on rentrait, là, on disait, on va jouer avec toi, Pierre. Tu t'assieds avec Colette, puis tu mets une coupe de pièces. Oui, c'est ça, exactement. C'est ça qui est arrivé. Ça existait après. Call TV, ça fait longtemps que ça n'existe plus, mais il y a eu l'instant gagnant après qui a pris le relais, qui a fait la même affaire. Mais là, je pense qu'il n'y en a plus du tout. OK. Partons de pourquoi moi je suis allée faire ça. Là. À l'époque, c'est que j'avais vu passer un lien sur Internet qui disait on cherche des animatrices pour un quiz qui va jouer à TQS. J'étais comme wow, OK, ça y est, là, c'est ma chance. T'sais. Puis ils cherchaient des gens avec un peu d'expérience, mais pas tant. Fait que c'était parfait pour moi. Ils ne voulaient pas des noms connus, mais ils ne voulaient pas non plus quelqu'un qui n'avait jamais fait de télé. Fait que tu sais, j'étais vraiment ce qu'ils cherchaient. Fait que j'ai fait l'audition, puis ça a fonctionné. Puis ce qui me faisait triper, c'est que c'était tourné en Autriche. La raison de ça, c'est que Call TV, justement, c'était une compagnie... C'était-tu allemand ou autrichien? Mais en tout cas, c'était européen. C'est pour ça que c'était là-bas. Puis c'est pour ça que pour que ça soit diffusé, donc je suis allée passer tout un été là-bas. Puis c'est ça que je trouvais trippant dans l'offre aussi, c'est que j'allais voyager en même temps, j'allais vivre une belle expérience. Puis c'était donc avec le décalage horaire, si c'était pour que ça soit à 11h au Québec, c'était à 5h du matin là-bas, exact. Okay. Donc j'étais en onde de 5 à 7 du matin, ce qui voulait dire qu'il fallait que j'arrive au studio à 3h30, le temps de me faire coiffer, maquiller et tout. Donc je partais de la maison à 3, donc je me levais à 2h30. Tu sais, c'est quand même... Fait que c'était vraiment un job de nuit, là. Quasiment vivre de nuit, ben oui, exactement. Ouais.
Fait qu'on sortait, on se pétait à la face, je sortais des bars à 2 puis je m'en allais faire c'est pas vrai. D'après moi, il y a un peu de vérité là-dedans. Il y a la moitié de vérité. Je sortais puis je me couchais pas puis j'allais animer le show, ça c'est vrai, mais je buvais pas les soirs que j'animais, par exemple. C'était bien important pour moi. Ouais, c'est une bonne nuance à faire. Oui, parce que moi, c'était quand même un travail que je répète que je faisais pour un tremplin. J'allais pas aller me planter à déconner là-bas. Là. Ouais. Fait que je dormais peu, ça c'est vrai, mais on restait clean quand même. Fait que c'est ça, c'était diffusé ici à 11h. On apprenait les jeux, ça coûtait une pièce à appeler là, au numéro 1900. Puis c'était... Écoute, t'as aimé l'expérience, Parle TV? Ça a été vraiment, oui. La réponse est oui, j'ai aimé ça. Ça a été super formateur. Puis d'ailleurs, ça a fait l'effet escompté. Là, c'est-à-dire que moi, ça m'a parti. Là. Fait que jamais je regrette d'avoir fait ça, mais c'était pas facile, par exemple. Premièrement, c'était très controversé. Ouais. Puis c'est aussi... fait qu'on délai avec ça là, à l'époque. Je donnais beaucoup d'entrevues au Québec, mais c'était tout le temps des entrevues très corsées, là, où il fallait tout le temps que je me défende. Puis je recevais aussi des courriels de menaces. Puis en tout cas, c'était quand même élevé. Puis là-bas, on travaillait pour la compagnie autrichienne. Puis ça ne fonctionne pas pareil, le travail là-bas. C'est vraiment une mentalité différente. Tu sais, ici, on est amis avec nos boss là, la plupart du temps. Puis tu sais, il y a quand même une certaine autorité. Il y a une hiérarchie, mais en fait, il y a une hiérarchie, mais il n'y a pas une si grande autorité dans le sens où on est parlable au Québec. Ouais, c'est ça. Quoi qui ne marche pas, tu vas t'asseoir avec ton boss puis tu y jases, alors que là-bas, il t'imposait des trucs là, vraiment de façon autoritaire. Tu n'avais rien à dire, puis c'était comme ça. Puis à un moment donné, moi, il y a de quoi qui ne marchait pas, puis j'étais allée voir la boss à son bureau, puis j'avais cogné « Bonjour, est-ce que je peux... tu viens jamais me voir à mon bureau. » Puis ils sont extrêmement... ça a été bien dur, les mentalités. Là, on s'était mal... Ben oui, un clash. Quand c'est fini, je suis partie, puis je n'ai pas renouvelé, puis c'était bien correct que ce soit Fait que c'était court comme passage. 3 mois et demi. OK. Ouais. OK, je m'attendais quand je suis revenue, en fait, rapidement, je suis revenue début septembre, puis tout le monde en parle, commence sa saison. À l'époque, c'était le 27 septembre, là, un des derniers week-ends de septembre, puis ils m'ont invité à l'émission. Tu sais, quand je suis partie faire Call TV, là, tout le monde me disait « Va pas faire ça, tu vas te planter. Ça a l'air d'être un quiz boboche, va pas faire ça. » C'était un quiz boboche, mais moi, je savais que si moi, je le faisais bien, même si le contexte est pas bon, si moi, je tire mon épingle du jeu, ça va être positif pour moi, puis c'est ça qui est arrivé. Puis tout le monde en parle, c'était la même affaire. Tout le monde me disait, va pas faire ça, ils vont te ramasser. Moi, je me suis dit, ben ils essayeront de me ramasser. Je vais me défendre, tu sais, puis moi, je pense que je vais bien m'en sortir. Puis finalement, c'est ça qui est arrivé. Je suis allée là-bas. Les premières questions que Guillaume m'a posées, il était pas super smart, mais j'ai comme répondu avec plein d'autodérision. Je suis restée cool au bout, puis j'ai essayé de naviguer à travers ça. Puis, en fait, je pense qu'il a trouvé ça cool parce qu'il les a coupés au montage. Fait que quand l'entrevue commence, c'est juste les questions smart. Fait que moi, je pense que lui, il avait comme 2 piles de questions pour moi. Il s'est dit, si elle est conne, on va aller là. Puis on va un peu taper dessus. Puis si on voit qu'elle est cool, la fille il a vu à qui il avait affaire. Fait qu'il a passé. C'était correct. Puis ils ont été super fins avec moi. Tu pouvais pas mieux dire que toi, tu allais là pour un tremplin. Tu le dis. Puis je pense que si tu es resté honnête là-dedans, puis que toi, ta job, c'est d'être animatrice, tu peux bien animer un show de marde comme tu peux mal animer un bon show. Fait que je pense que tu as fait tes preuves à ce niveau-là. Oui, puis je pense que c'est vrai pour plein, tu sais, j'ai pas un exemple frappant qui me vient en tête, mais je pense que c'est vrai pour plein de monde dans les médias. Même si le show est pas bon, si la personne, elle s'en sort bien, c'est positif pour elle. Exact. Moi, je vais toujours prendre des risques comme ça jusqu'à la fin de mes jours dans ce métier-là. Puis je pense que c'est quand tu prends des risques que ça te mène à quelque part. Tu sais. Ben oui, tout à fait. Si je peux continuer sur Tout le monde en parle, parce que tu dis qu'il y avait des gens qui disaient de ne pas aller là. Moi, au contraire, je me suis toujours dit que ça doit être comme une sorte de reconnaissance d'être invité à Tout le monde en parle. Comment tu l'as vu, toi? OK. Ben moi, premièrement, c'était mon rêve d'aller à Tout le monde en parle. J'adorais cette émission-là. C'était vraiment un rituel dans ma vie. Petit verre de vin rouge, puis je regardais ça tous les dimanches. C'était mon rêve d'aller là. Puis tu vois, finalement, c'est comme je suis allée au début de ma carrière. Ça s'est fait vite. Puis là, c'est check. Là. Mon rêve, c'est pas d'y retourner. Quoique, c'est m'invite, je vais dire. Ben, c'est ça. Ça pourrait. Qui sait une deuxième visite? Il y en a pas mal qui l'ont fait. Donc, très bien. Mais alors moi, pour répondre à ta question,
je le vois comme toi. Pour moi, c'était, à l'époque, en tout cas, la consécration, se rendre là. Fait que quand ils me l'ont demandé, j'ai même pas pensé à ça, que ça pouvait être risqué. Ça m'a même pas effleuré l'esprit. J'ai dit oui d'emblée. C'était sûr que j'y allais. J'étais trop contente. Trop contente. Je peux comprendre. Il y a un contrat de confidentialité, tu peux pas le dire que tu es invité. Fait que là, si je me mordais les doigts, là, je ne disais pas à personne. Il l'annonce comme le jeudi d'avant qui va être là. Puis quand vous enregistrez, ben oui, OK. Puis là, en plus, anecdote, on était aux Gémeaux. Cette soirée-là, il y avait les Gémeaux la semaine d'avant, le dimanche d'avant la première émission de Tout le monde en parle. Puis Guilla, il est monté sur la scène et il a annoncé. Moi, j'étais aux Gémeaux avec les 2 autres animatrices de Cal TV, Geneviève et Marie-André. Et puis, parce qu'on présentait un prix aux Gémeaux. Fait que là, on était dans la foule, les 3. Et Guilla a présenté les invités de la première émission de la saison de Tout le monde en parle. Fait qu'il m'a nommé. Mais tu sais, il y avait juste moi, là, il n'y avait pas les 2 autres filles qui étaient invitées. Et là, les 2 autres filles, leur regard, là, tu sais, je me sentais vraiment mal parce que j'aurais voulu, premièrement, leur dire, mais j'avais pas le droit. Ouais. En temps normal, si j'avais eu le droit, par délicatesse, je leur aurais dit, les filles, tu sais, je veux juste que vous sachiez que je m'en vais là, puis j'espère que c'est correct avec vous autres, tu sais. Puis l'autre chose, c'est que j'avais demandé aussi si elles pouvaient venir avec moi. Puis ils m'ont dit, non, c'est juste toi, malheureusement, mais fait que bref, je m'étais sentie bien cheap. C'est sûr. Mais ça avait été annoncé la semaine d'avant aux Gémeaux. C'est hors de ton contrôle. Parlant des Gémeaux, j'ai vu que tu avais eu 2 nominations aussi. Oui, ça, c'est il n'y a pas longtemps. Là, fait que c'est comme 10 ans. J'ai vu en 2015. Ouais. Et déjà, ça fait 6 ans déjà, ouais. Oui, puis c'était pour quoi exactement? OK. C'est la première, je ne m'en souviens même pas si bien que ça. La première, c'est pour la meilleure animation. C'est une nomination, je n'ai pas gagné, mais c'est pour la meilleure animation, toutes catégories confondues, mais en médias numériques. Puis c'était pour un documentaire que j'avais fait pour la presse qui s'appelait 5 jours sans manger. Fait que j'avais comme décidé de faire une cure de jus de 5 jours. Puis j'étais monitorée, suivie de près par des médecins. Puis le but, c'était de voir justement comment j'allais me sentir au bout de ça. C'était quoi les effets. Alors, peux-tu creuser un peu plus? Là? Je ne savais pas que c'était pour ça. Là. 5 journées, 24 heures. J'allais dire, c'est comme un Super Size Me, mais format jus. C'est exactement ça. C'était vraiment la mode. Ça l'est un peu moins, là, mais ça a été la mode pendant un moment, les cures de jus. Puis j'étais comme, je voulais démystifier cette affaire-là. Fait que je me suis lancée là-dedans, mais c'était très docu-réalité. Là, j'avais les selfies, là, caméra, puis je me faisais des vidéos, là, genre là, je file pas, oh merde. C'était très intrusif là, dans ma vie. C'était quand même intéressant, c'était bon. Il est sur YouTube, ce documentaire. Certainement, il est encore accessible. Fait que meilleure animation pour ça, j'étais vraiment heureuse parce que, meilleure animation, toute catégorie. C'est flatteur. Même si tu ne gagnes pas, c'est flatteur, c'est sûr. Oui, non, c'est ça. Puis les Gémeaux, c'est comme mon autre consécration, tu sais. Aller à Tout le monde en parle, c'en était une, puis gagner un Gémeaux, tu sais. Je travaille zéro pour ça, là, puis je pense pas à ça pendant que je travaille, mais si un jour je gagne un prix en télé, j'avoue que je serais quand même vraiment contente. Certainement. Ça fait juste de donner l'approbation de l'industrie, si on veut, même du public. Là, fait que c'est sûr que c'est intéressant. Exact. Puis plus ça va, tu sais, ça veut pas dire grand-chose dans un sens non plus parce que, premièrement, il faut que tu payes pour aller aux Gémeaux. Les productions doivent payer. Tu sais, il y en a bien des productions dans la vie qui sont bonnes, mais qui ne payent pas pour être là. Fait que, tu sais, c'est pas tant la meilleure émission ou la meilleure animatrice, là. C'est la meilleure émission parmi celles qui ont payé pour 500. Il y a quand même une nuance que le public ne sait pas. T'sais. Ça explique bien des affaires. Ça explique bien des affaires. Puis aussi, mon ex a déjà été sur le jury des Gémeaux. Fait que j'avais vu passer les feuilles de critères. Puis c'est assez... c'est pas la meilleure émission qui gagne. Je vais juste dire ça. Je vais ajouter le mot « forcément ». Des fois, c'est la meilleure qui gagne, mais c'est pas forcément la meilleure qui gagne. Mais ça demeure une super belle reconnaissance qu'on est tous très heureux d'avoir. Fait que la première, c'était meilleure animatrice, puis la deuxième, c'était meilleur documentaire dans la catégorie des sports pour les Chiefs version 2.0. Qui est aussi sur YouTube. Et ça, vous deux là, qui tripez sport et hockey, allez voir ce documentaire-là. Certainement. Ma chronique avec Drainville la semaine passée, je l'ai réécouté. Le poil de bras m'a dressé et que c'est bon. C'est sur ma to-do list, Evelyne, sans faute. J'ai suivi les Chiefs de Laval, l'équipe de semi-pro là, qui se tapait sa gueule. C'était toi? Oui. Ben je l'ai écouté de bord, OK. Ça n'a pas passé à Canal Z? Il n'a pas passé à la télé. OK, c'est pas le bon de bord. Moi, c'est semi-pro ce que je parle, OK. Ben, je vais regarder ça, c'est sûr. Mais c'était bien le fun. En tout cas,
C'était ça mon autre nomination. Tu as parlé tantôt de Frédéric Gay. Puis elle nous Oui. disait qu'elle était une touche à tout. Elle aime le sport, elle aime vraiment de tout. J'ai l'impression que tu es pas mal dans le même moule là, avec RDS, avec Canal Évasion, 98.5, Call TV. Fait que, est-ce que ça, c'est un peu comme elle nous disait qu'elle veut savoir un peu tout, puis elle veut apprendre tout, puis elle veut être au courant de tout. Tu es un peu comme ça? 100%. 100%. Quand j'étais à Radio Énergie puis à Télémag à l'époque, à Québec, j'étais animatrice généraliste. Puis j'étais à Radio Énergie, j'étais la fille du showbiz, là, fait que je faisais du culturel. Call TV, c'est un quiz. Puis quand je suis revenue de Call TV, au lendemain de Tout le monde en parle, tout de suite, c'est pour ça aussi que je voulais aller à Tout le monde en parle, c'est que je voulais que les gens sachent que j'étais de retour et disponible. Puis ça a vraiment, c'est exactement ça qui s'est passé parce qu'au lendemain, le lundi matin, le lendemain de la diffusion de Tout le monde en parle, le producteur de l'émission L'Attaque à 5 m'a appelé. Puis il m'a dit, on cherche à remplacer la fille qui était là à ce moment-là. Là, je suis allée à Montréal avec mon petit char, puis je l'ai rencontré. J'habitais encore à Québec là, à l'époque, évidemment. Je l'ai rencontré, puis tout de suite, il m'a dit, bon, mais tu commences la semaine prochaine. Et là, j'ai rempli mon char de mes petites affaires, puis j'ai déménagé à Montréal en dedans de 5 jours. C'était super. Wow! Et là, ça, donc, ça a été ma première vraie job à Montréal, réseau, tu sais. Ça a été, après Call TV, c'est la première affaire qui m'a fait connaître, et c'était du sport, ce qui fait que j'ai été étiquetée sport en partant. OK. Puis ça, c'était correct, parce qu'on en a parlé un peu tantôt, je suis une sportive, j'aime le sport, c'est bien correct, tu sais. Sauf qu'après l'Attaque à 5, c'était important pour moi de me détacher du sport pour pas rester collée là, puis pour que les gens voient aussi ce que je sais puis ce que je suis capable de faire. Puis c'est pour ça qu'après, je suis restée à V. TQS était devenu V. Et là, j'ai fait les arts et spectacles le matin, au show du matin. J'ai fait des chroniques. J'ai fait 1 million d'affaires sur plein de sujets. Puis c'était important pour moi de faire ça puis de pas faire de sport. Fait que pendant un moment, j'ai refusé toutes les offres qui concernaient le sport, volontairement. Après ça, il est arrivé d'autres offres dans le sport, animatrice de foule à l'Impact, mais c'était animatrice de foule. Après ça, il y a eu la job au Canadien de Montréal. Ça, c'était vraiment dans le hockey. Le Habs TV, ça, hein? Oui, exactement. Ouais. Sauf que là, je voyageais sur l'avion privé des Canadiens. C'est qui refuse cette job-là? Ouais. OK. J'ai fait ça pendant une saison. OK. Ça m'a un peu réétiqueté sport. Fait que, tu sais, c'est ça. Des fois, c'est un milieu où il y a des étiquettes rapides. Ben, c'est ça. Est-ce que l'étiquette est rapide, mais est-ce qu'elle est dure à enlever? Elle s'enlève pas. OK. Oui, mais tu vois, j'allais dire ça parce que pour moi, toi, t'es la fille à Canal Évasion, tu vois? J'ai pas étiqueté toi comme dans le sport, fait que je te découvre dans le sport présentement. Là. Mais c'est ça, il y a des gens qui m'ont connue à Évasion. Pour eux, je suis la fille voyageuse, puis quand je me mets à parler de hockey, ils font que ce qu'elle connaît là-dedans. Puis il y en a d'autres qui m'ont toujours suivi dans le sport, fait que là, s'ils me voient Évasion, c'est comme, avec globe-trotteur en plus. Ça dépend, les gens m'ont vu où, puis dans quoi, mais je ne ferai jamais quelque chose qui ne m'intéresse pas. C'est ça. Oui, très important, je pense. Tout ce que je fais, je connais ça, ou du moins, je m'y intéresse, tu sais. Mais, ouais, l'étiquette, c'est la chose qui est la plus difficile, en tout cas pour moi, dans ce milieu-là. Je trouve que ça te suit beaucoup. Je trouve que c'est super difficile de t'en défaire. Puis je trouve que les gens, c'est très arbitraire. Comme tu l'as dit, il y en a qui me voient voyage, il y en a d'autres qui me voient sport, il y en a qui me voient, tu sais. Fait que, dans le fond, tu dépends de l'œil de l'autre. Ben oui. Ça gosse. Ben, c'est parce que quelqu'un, il y a un public qui va écouter seulement Évasion et non du sport, donc vont le connaître seulement sur un angle. Puis par hasard, un jour, ils vont tomber sur Shore Lunch à la pêche. Mais là, s'ils t'entendent à la radio, comme moi je t'ai entendu aujourd'hui, tu es en train de parler des Québécois à Montréal, c'est que tu as plusieurs cordes à ton arc, si on veut. Ouais. Mais je suis content de savoir que tu peux avoir plusieurs étiquettes quand même. T'sais, je me demandais si quand tu en as une, c'est seulement ces contrats-là qui te sont offerts. OK? Oui, moi, je te dirais, là, tu sais, je suis chanceuse, je travaille, je gagne ma vie là-dedans, puis ça n'a jamais trop mal été, là, tu sais, fait que je suis correcte. Mais il y en a eu des périodes creuses, puis c'est normal, là, je suis pigiste, puis c'est ça, c'est la vie de ce milieu-là. Puis dans les moments où je ne travaillais pas, ce qui est difficile là, quand tu touches à tout, c'est que tu n'es jamais la personne pressentie la première pour quelque chose. Parce que s'ils cherchent une fille de sport, il y en a qui sont plus de sport que moi. Il y a des journalistes sportifs, il y a des filles qui font que ça, il y en a, là, tu sais. Fait qu'ils vont penser à elle en premier. Ouais. S'ils cherchent une fille de voyage, il y a des filles qui font que ça. Il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que moi dans un champ d'intérêt, tu sais. Moi, je suis tout le temps comme la deuxième en arrière. Ouais, je connais ça, moi aussi. Ouais, moins qu'elle, mais tu sais. Fait que t'es comme...
pour moi, dans ma vie, c'est une qualité, ma polyvalence. Tu sais, je regrette pas ça, mais dans le milieu, c'est pas une qualité d'être polyvalent parce que tu es trop garoché partout puis on pense jamais à toi en premier pour quelque chose. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Mais est-ce que c'est aussi un choix que tu fais, dans le sens que tu dis que tu es tout le temps la deuxième, mais est-ce que tu pourrais être la première en disant, OK, ben, je vais être étiqueté une fille de sport, puis le contrat qui vienne avec aussi, là, ou le poste? Je sais depuis le jour 1 que si je me lance dans le sport, je vais juste faire ça, puis j'arrêterai jamais de travailler parce que des filles compétentes dans le sport, il n'y en a pas beaucoup. T'sais. Fait que dès qu'il y en a une, elles pognent, puis elles font travailler, puis elles lancent. T'sais. Donc, c'est un choix. Ben, moi, j'étais pas dans le sport, je voulais pas y aller. Mon choix, c'était de pas faire ça. C'est ça. OK. Ouais. Mais tu pourrais être la meilleure. Tu pourrais être la meilleure dans le sport, dans une émission, pour avoir ça, mais toi, tu fais le choix d'être polyvalente puis de toucher à tout. Oui, mais tu sais, moi, ma priorité, je suis très égoïste et c'est mon bonheur, ma priorité. C'est correct. Fait que j'y vais un peu, j'y vais à la pièce, tu sais, à un moment donné, il y a un mandat qui se présente, je le regarde. En ce moment, ça me tente-tu? Oui, let's go, tu sais. Okay. Là, tu vois, je suis au 98.5, j'anime un show de sport, là, puis ça s'appelle Les amateurs de sport, puis c'est un show de sport dans une radio parlée, consciencieuse sur sa pertinence et son contenu, tu sais, puis c'est important pour eux là, que j'arrive là. Ils étaient un peu nerveux, ils n'étaient pas nerveux de mes talents d'animatrice, mais ils étaient un peu anxieux à savoir si j'allais vraiment avoir les connaissances requises pour les exigences que la station a, tu sais. Finalement, je pense qu'ils sont satisfaits, mais ça me demande de travailler excessivement fort parce que j'ai beau être une sportive puis une tripeuse de sport, moi, je sais pas tout sur les contrats des joueurs du Canadien puis le 4e trio, puis tu sais, des fois, j'en perds des bouts, là, puis là, je m'en vais lire là-dessus comme une crinquée, je dors pas de la nuit, je lis, tu sais. J'arrive toujours préparée en ondes, mais je connais pas ça tant que ça, tu sais. Je suis pas... Mais si je peux me permettre, Evelyne, je t'ai écouté pour la première fois parce qu'aujourd'hui, je suis tombé je t'ai follow sur Instagram, puis j'ai vu ta story, tu étais là à 3h moins quart, puis je l'ai mis, puis en aucun cas, j'ai pensé que tu ne connaissais pas la 4e ligne. Je veux dire, tu t'exprimes très bien. Tu as un vocabulaire... Oui, tu es verbomoteur, mais tu as un vocabulaire assez incroyable. Puis Bernard Drainville, moi, c'est un monsieur que j'écoute pas mal souvent puis que j'estime beaucoup. Là. Je trouve qu'il est vraiment quelqu'un. Puis tu tenais tête quand tu n'étais pas d'accord, puis tu avais tes arguments. Fait que je pense que... J'ai-tu été pas d'accord avec lui? Je m'en souviens même pas. Pas d'accord, mais vous avez remis en question, là, je réécoute exactement le sujet, mais tu as remis en question une de ces affaires, mais j'ai aimé ça. Moi, j'aime ça. C'est pas un débat, c'est juste une mise au point pendant. Toi, tu penses ça, moi, je pense ça. Bernard te disait que lui, il regarde Jonathan Drouin cette année, puis il est plus impliqué. Puis là, il a dit il est plus impliqué, mais bon. Puis juste ça, qu'il y ait une remise en question, moi, je pense que ça amène du contenu pour mon écoute à moi. Fait que je pense que ça va bien aller. C'est super gentil, mais c'est de la préparation. Ben oui, exactement. Sachant que j'allais parler de Drouin puis des Québécois au hockey aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses que je fais depuis hier? Je lis là-dessus, je fais juste ça. Fait que c'est ça le secret. Mais quand tu as fait du sport toute ta vie, par contre, l'espèce de... Tu connais ça. Tu sais, c'est comme tu absorbes des informations facilement. Moi, quand je regarde du hockey, je suis quand même pas perdue. J'ai joué au hockey, je sais c'est quoi, puis je connais ça. Puis le vocabulaire sportif, c'est un peu le même dans tous les sports. À part quelques termes techniques. Fait que quand j'ai pas non plus de sentiment d'imposteur par rapport au sport, parce que j'ai fait ça toute ma vie. Là. Fait que c'est quand même quelque chose que je connais. C'est juste que faut que je fasse mes devoirs avant d'entrer en ondes, parce que je sais pas tout. Puis de toute façon, là, j'ai plein de collaborateurs à mon émission. Là. Je suis l'animatrice. Là. Je ne suis pas payée pour tout savoir. Là. Je suis payée pour poser les bonnes questions aux experts qui, eux, connaissent ça. Il faut juste que je connaisse ça assez pour être capable de rebondir correctement et de passer la balle comme il faut. Je ne suis pas obligée de tout savoir. C'est ce que j'allais dire aussi. Tu parlais des contrats tantôt, puis on n'est pas obligé de connaître tous les contrats. Puis ça fait pas quelqu'un qui ne connaît pas tous les contrats, c'est pas parce qu'il ne connaît pas le sport, là, c'est juste qu'à un moment donné, il y a des limites à savoir tout ce qu'on a à savoir. Mais est-ce que tu sens une pression pour la préparation, justement, vu que tu es une femme? Puis peut-être que les hommes sont là, puis tu veux être prêt, tu ne veux pas te faire prendre dans un coin ou tu ne veux pas être. Il y a sûrement ce petit côté-là en arrière là, qui joue. Ben, tu sais, honnêtement, mon boss, il m'en met pas trop, là, c'est pas négatif, mais Michel Tremblay, mon boss au 98.5, il met beaucoup de pression sur le contenu. Là, il me le dit tout le temps, là, arrive avec des stats. Quand tu dis il est bon, pourquoi? Quand tu dis un tel, il a été bon, parce qu'à un moment donné, j'avais dit ça, un exemple, j'avais dit... je ne sais pas trop qui là, a été bon récemment dans les mises en jeu. Il dit, t'as raison, mais donne-moi le chiffre avec. Il est vraiment il est assez exigeant. Là. Pointilleux. Pointilleux, ouais. J'arrive avec des chiffres puis je réponds à sa demande. Ben oui. Mais
Paul Oud m'a dit quelque chose de tellement intéressant que j'ai tellement retenu avant ma première émission. Je suis allée, on appelle ça un crossover, là, c'est quand l'animateur de l'émission qui suit va dans la fin de l'animation qui passe juste avant pour dire un peu de quoi. C'est un teaser, là, pour dire de quoi je vais parler dans mon émission. Alors, je suis allée dans l'émission de Paul Oud et puis c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis après l'émission, avant que moi j'embarque, là, il me dit, puis pas trop stressé. Tu sais, je dis, ouais, je suis un peu stressée, mais tu sais, j'y vais avec plein d'humilité. Tu sais, j'assume que je sais pas tout. Puis il m'a dit, non, pas trop d'humilité. Puis il m'a dit, vous autres, les filles, là, c'est ça votre problème dans le sport. C'est que vous avez tellement peur, vous avez tellement un grand sentiment d'imposture, puis vous avez tellement peur de ne pas être parfaite que vous avez trop cette humilité-là, justement. N'en est pas. Ils t'ont engagé, c'est parce qu'ils te trouvent bonne. C'est toi, rentre, puis tu sais, c'est ça. J'ai comme fait, c'est vrai, hein, que les filles... Hey, des gars dans le sport qui disent des conneries, là, il y en a. Il y en a plein. Beaucoup, là. Il y en a plein. C'est bien correct. Ouais. Alors qu'une fille dans le sport, elle veut tellement... Ben, c'est vrai. Elle se met elle-même une pression de fou, puis elle veut tellement pas... Un gars qui dit une connerie, c'est juste un gars de sport parmi tant d'autres. Une fille qui dit une connerie, mettons, qui se tromperait, elle connaît rien là-dedans. C'est vite de même. Oui, c'est vrai. Oui, on a ce sentiment d'imposture-là, mais il ne vient pas de nulle part. Les gens ont encore cette réticence. Mais je trouve que c'est de moins en moins pire. Moi, honnêtement, depuis que je suis au 98.5, j'ai juste des commentaires positifs. Hey, c'est rafraîchissant, enfin une fille, tu sais. Ça commence... Mais comme tu dis, en étant à l'animation, tu es encore jeune pour ce domaine-là. Il n'y a pas énormément de gens dans la vingtaine qui vont avoir des postes d'animation dans des grosses chaînes de radio comme ça. J'approche de 40 ans. Ouais, mais selon mes calculs, là, moi, j'écoute Paul Arcand le matin, Isabelle Maréchal, Bernard Drainville, Patrick Lagacé. D'après moi, c'est Patrick le plus jeune là-dedans, mais t'es pas assez vieille. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est ça. Je ne veux pas dire que tu as tenu tête, mais tu es arrivé, tu as enlevé ton humilité, tu as suivi le conseil de Paul Oud, de ce que j'écoutais aujourd'hui. Juste de ne pas laisser Bernard juste imposer son opinion sans tenir le tien. Moi, j'ai trouvé ça admirable, honnêtement. Mais merci. Mais tu dis quoi aussi, c'est pas si dur que ça à faire parce que c'est juste du sport. Là. Ben oui. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui voit ça de même, hein? On va prendre une grande respiration pour calmer nos nerfs. Là. Je peux-tu vous dire qu'entre Bernard et moi, tantôt, il n'y a personne qui avait raison. Là. Ben non, exact. C'est des divergences d'opinion, puis c'est tout. Ben oui. Quand tu te rends compte qu'au bout de la ligne, il n'y a personne qui va avoir raison, puis il n'y a personne qui va avoir tort, c'est plus le fun de parler de même. Je suis content de t'entendre dire ça, David, parce qu'habituellement, tu me dis tout le temps que tu as raison. Fait que... Non. Je t'impose mon opinion, tu décides si tu le prends ou non. C'est pas pareil. C'est bon. Evelyne, j'ai envie que tu nous parles un peu de les sports. Qu'est-ce que tu fais comme sport? Je pense que j'ai vu que tu fais du vélo, de la course. Tu as parlé de soccer tantôt. Qu'est-ce que tu fais pas mal là, présentement? Pas de vélo, OK, mais j'ai vu le petit casque cielé. Oui, mais c'est pour la course. Oui, c'est ça. Non, du vélo, là, j'ai un vélo, mais ça doit faire 6 ans que je ne suis pas montée dessus. Je ne fais pas de vélo. Voilà. J'ai fait un peu de spinning quand je m'entraîne, mais je fais vraiment pas de vélo. J'ai un vélo. Je possède ça, ça a l'air. Peut-être rouillé. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Ou mettons, dans ma vie, en ce moment. OK. Quand j'ai eu 30 ans, donc j'ai accroché mes crampons, j'ai arrêté le soccer. Ça faisait des années que je ne faisais que du soccer, là, comme je vous ai dit tantôt. Et ça a été tough parce qu'à 30 ans, quand tu arrêtes de faire un sport, mais j'allais pas arrêter de bouger pour autant. Puis ça me stressait justement. J'étais là, qu'est-ce que je fais? T'sais? Moi, aller au gym, pousser de la fonte, là, ça ne m'intéresse pas. Il faut que je joue, faut que ce soit ludique en même temps, ou faut que je me défonce. Puis bon. Fait que j'ai magasiné. J'ai vraiment magasiné. Puis j'ai bien des affaires qui n'étaient pas pour moi. Là, les Zumba de ce monde, puis tout ça, là, ça ne marche pas. Et à un moment donné, j'ai découvert les courses à obstacles et j'ai capoté bien raide là-dessus, là, mais genre solidement. Là. Et j'ai découvert aussi que l'entraînement propice ou approprié aux courses à obstacles, c'est le bootcamp. Et j'ai en même temps, par le fait même, découvert un centre de bootcamp. Je travaillais à la presse, je faisais des capsules vidéo et j'ai fait une capsule qui s'appelait « À la recherche du bootcamp le plus intense ». Alors, je me promenais partout à Montréal et les environs et j'essayais tous les cours de groupe là, de bootcamp de tous les gyms qui existent pour trouver celui qui allait le plus me mettre à terre. J'ai comme fait mon top 5. Et j'ai découvert comme ça le studio Epix. Je rentre là, un petit peu au-dessus de mes affaires. Moi, j'étais déjà bien en forme, tu sais, fait que je fais pas.
va être facile. Et Ah ouais, hein? la langue, ils m'ont détruite, là. J'ai comme fait, wow, OK, ça existe, là, cet entraînement-là. Je les ai classés premiers dans Non, mon palmarès pour la presse, facilement. ça, c'est sûr. Je me suis abonnée tellement que j'ai aimé ça, fait que je suis devenue une cliente épique. Alors, c'est du bootcamp intérieur, là, c'est du bootcamp urbain qu'eux appellent. Puis, c'est le bon entraînement aussi pour faire des courses à obstacles et c'est ce que je fais depuis Un genre de Ninja Warrior, là, ce qu'on voit à TV? Ouais, ça touche d'autres affaires, là, comme du parcours. Je fais pas de parcours, je fais vraiment juste du bootcamp et des courses à obstacles. Mais il y a tellement eu de différents. Ouais, c'est ça, il y a tellement eu de sortes. Là, j'ai oublié les noms, mais j'en ai fait quelques-uns aussi, là, quelques-unes des courses. Mais il y a tellement ils ont tellement inventé. De variants. Des variantes. Les Spartan Race. Mais tu sais, moi, tu vois, j'aime moins celles à thématique ou dans la boue, puis tout ça, c'est moins mon genre. Ça, c'est trop ludique. Moi, je suis quand même dans la performance. Fait que j'aime les Spartans, les X-Men, c'est quoi les autres? En tout cas, les Dead End Race, Spartan Race, X-Men Race, c'est pas mal mes 3 préférés. Fait que je fais ça l'été là, à côté. Là, ça fait plus qu'un an qu'il n'a pas eu, là, mais ça, je m'ennuie bien de ça. Puis voilà, c'est ça. Fait que c'est du bootcamp. Je m'entraîne presque moins en ce moment, là, mais je m'entraîne presque tous les jours. D'habitude, en ce moment, je suis plus à 3-4 fois semaine, là, mais d'habitude, c'est juste du bootcamp. Je fais juste ça. OK, cool. OK. Très, très cool. Je viens de voir l'heure, le temps file. Et moi, je parle tellement. Non, mais c'est parfait, on aime ça. Écoute, pour vrai, c'est super intéressant. On a touché à des affaires qu'on n'avait jamais touchées avant, puis que je suis vraiment content. J'ai hâte de le réécouter, moi. Là. Mais je veux vraiment te demander 2 affaires que je fais tout le temps. Mais on souhaite quoi? On te souhaite quoi dans 5, 10, 15 ans? Est-ce que tu vises de te baisser la tête dans un pour devenir la référence, soit dans le sport, dans l'actualité ou peu importe? Puis mon autre question, c'est... je vais te laisser répondre à celle-là avant. Hey, je vais tellement... OK, je vais te répondre 2 affaires, mais c'est un peu des clichés plates, mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la réponse, tu sais. Moi, je l'ai dit en plus tantôt, moi, je veux juste être contente. Je suis heureuse d'être contente dans la vie, puis je veux pas perdre ça, tu sais. Moi, je suis pas une fille qui se casse la tête. Faut que ça... J'ai jamais travaillé dans la vie. J'ai jamais eu l'impression de travailler parce que j'aime trop ce que je fais, tu sais. Ben, je veux que ça reste là. Je veux que ça soit encore vrai toute ma vie. Parce que tu es trop heureux dans la vie quand tu penses que tu ne travailles pas. Là. Mais oui. C'est quand même vraiment cool. Tu sais. En gros, moi, go with the flow. Ben non, c'est ça. Dans une micro, fait que je veux. Fait que ce qu'on peut me souhaiter, c'est de toujours réussir à garder ma place dans ce milieu-là. Ça, de un, c'est déjà beaucoup. Et de 2, en ayant des contrats qui me plaisent à chaque fois. Ça serait ça, là, d'être heureuse. La deuxième affaire que je répondrais, là, c'est ça aussi l'autre défi. Tu sais, tantôt, je disais le défi de l'étiquette quand tu es polyvalent, ça, c'est un défi tough. L'autre défi qui est tough, c'est fonder une famille. Tu sais, moi, j'ai un plan d'avoir un 2e enfant dans la vie, puis quand est-ce, puis comment, puis là, je viens de rentrer au 98.5, c'est pas le temps. Puis là, tu sais, ça, c'est tough pour une fille, là. Puis, ce qu'on pourrait me souhaiter, c'est que harmonieusement, que je puisse réussir à conjuguer l'arrivée de cet enfant-là un jour avec garder ma vie professionnelle intacte. Très beau. Ça serait ça. J'aime ça. J'aime vraiment ça. Oui, vraiment. Puis tes projets, ils vont changer ou tes idées avec les années. Là. Tu sais, quand tu vas franchir la quarantaine, puis tout ça. Là, si tu as un 2e enfant, plus tu vas te rapprocher, plus tu vas vieillir, tes projets, tes idées du moment vont changer. Puis peut-être que là, tu voudras justement focusser sur un domaine. Est-ce que JF, tu poses la question que tu sais que je vais poser? Ou non, je vais te laisser. C'est ta question. C'est ta question. J'aurais dû poser celle-là en premier, mais je veux savoir, est-ce que toi, en commençant ou maintenant, est-ce que tu as un mentor? Y a-t-il quelqu'un que tu regardes, que tu look up to, si on veut, tu sais, une référence pour toi dans le domaine? Non. OK. Il n'y a pas une personne qui fait « Wow, je veux devenir comme ça. » Zéro. Puis, je sais que ta question, c'est pas groupie, c'est mentor, je fais la différence, mais je suis par ailleurs vraiment pas une personne groupie non plus. Fait que, tu sais, moi, des gens qui font ça dans la vie, ça m'impressionne pas. Mais en termes de mentorat, là, mettons d'admiration plus technique, là, professionnelle, je dis c'est à la pièce selon le mandat que j'ai. OK. C'est logique, en fait. Ça change, c'est ça, ça change régulièrement parce que tu ne fais pas tout le temps la même affaire. Ouais. C'est ça. Si j'ai quelque chose, mettons, dans ce domaine-là qui va ressembler à ça, je vais aller voir ce qui se fait là-dedans. Puis là, je vais regarder ce qui se fait. C'est pas tant une personne, mais c'est ce qui se fait. Ben puis, oui. Je le fais même encore quand j'ai la job. Je continue d'écouter ailleurs pour aller... C'est pas de la comparaison malsaine, mais c'est juste, premièrement, être au courant de ce qui existe comme compétition, mais aussi de voir comment les autres travaillent puis c'est quoi leur approche.
Puis, tu sais, jamais je copie les autres, mais tu fais une assimilation un peu inconsciente quand tu regardes un peu partout ce qui se fait, puis t'en prends puis t'en laisses de partout, puis après ça, tu te construis ce que toi, t'es là-dedans, puis ça fonctionne toujours bien. Mais une personne que je pourrais nommer étrangement, puis vous vous attendez peut-être pas à ce nom-là, mais Sébastien Benoît, là, pour moi, c'est un grand technicien des médias, là, ce gars-là. Et puis, ce que j'aime de lui, c'est qu'il fait tout. Ce gars-là, il anime la poule aux œufs d'or, mais il décrit des matchs de tennis à la Coupe Rogers. Puis tu vois, lui, il n'en a pas d'étiquette. Il est capable de tout faire, puis ça marche. Fait que moi aussi, je veux ça. Moi aussi, je veux faire des games de hockey puis de la poule aux œufs d'or. Oui. Mais c'est effectivement un nom auquel on ne s'attendait pas, donc j'aime ça. Non, mais tu remarqueras qu'il n'y a pas... Qui d'autre tu peux me nommer qui fait autant tout que lui? Non, effectivement. Je n'ai pas mis le doigt dessus. C'est quoi sa qualité qui fait en sorte que lui est capable de faire ça? Mais il y en a très certainement une parce que le reste du monde n'est pas capable. Tout le monde a une étiquette puis est pogné avec. Lui, il est capable de tout faire. Il est bon dans tout. Ça marche tout le temps bien puis il est encore là après des années. Je regarde beaucoup travailler Sébastien Benoît. OK. Cool. Très, très bien. Qu'est-ce qu'on peut pas te souhaiter? Parce que c'est ça qu'on vient de poser comme question. Mais j'allais plus dire, 98.5, tu viens de commencer. À quelle heure, quand est-ce qu'on peut t'écouter au 98.5? En fait? Parce que tu n'es pas ailleurs présentement. Hein? Tu es Short Lunch, est-ce que ça existe encore? Le Short Lunch, écoute, je peux pas annoncer officiellement que ça revient, mais juste entre nous trois, ça revient. OK. C'est bon. Écoute, ça prendrait vraiment une bad luck pour que ça ne revienne pas, là, genre une pandémie troisième vague qui est la pire des trois qui fait tout planter, là, mais en théorie, on tourne cet été. Là. Fait que le show RDS va être diffusé pour une 5e saison en décembre 2021. Nice. Excellent. Et au 98.5, on m'entend aux amateurs de sport week-end, l'émission du dimanche de midi à 2. Et ma chronique avec Drainville PM tous les mercredis, 14h45. Excellent. Moi, je t'ai écouté le dimanche à date, là, puis j'ai bien apprécié. Oui, merci. Evelyne, ça a passé très rapidement. Mais le dernier podcast que j'ai fait, les gars, là, savez-vous combien de temps ça a duré? Non. 3 heures. 3 heures? Je vous jure. Mais là, on est plates, nous autres. Non, c'est correct. C'est une petite short and sweet, mais ils n'ont rien coupé. Ils l'ont mis en 3 heures. Oui. J'étais comme, j'ai ben trop de grand gueule, c'est pas possible. Est-ce que tu t'es réécouté? Non. 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 C'est sur moi, je sais tout déjà. Oui, c'est ça. Mais on a fait un podcast, je pense qu'on a frôlé le 4 heures, mais c'était avec une personne qu'on connaissait déjà, puis c'était un peu style, on est 4 boys. Un auteur. Ouais, c'est ça. On prend le Barbu de Ville, en fait, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un auteur qui fait des podcasts. Mais tu sais, c'est un peu, on est une gang de boys, puis on jase de sport, puis on boit, puis on a comme fait, c'était à nos débuts, en fait. Mettons que la dernière heure était peu glorieuse. Ouais, c'est ça. C'était moins le fun. Ouais, avec vous autres, j'ai fait ça tranquille aussi avec ma petite bouteille d'eau, mais les 3 heures aussi, on buvait un petit verre de vin, puis mettons, la dernière demi-heure est moins glorieuse aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais 45 minutes, on trouve le format quand même le fun, ouais. Parce que c'est pas trop long, puis tu sais, des fois on dépasse, des fois on est un petit peu short. Puis on se donne l'option des fois de réinviter la personne pour creuser un peu plus aussi. Fait que, si ça vous tente, ça me fera plaisir. Exact. Puis on ira plus dans des sujets sportifs, là, parler du Canadien ou de l'impact ou d'autres choses. Ça serait vraiment cool. On dit le CF Montréal. Ah, c'est vrai, hein? C'est vrai. Merci. On n'est pas capable, hein? Les défunts impacts. On n'est pas capable de Pour vrai, je ne sais pas si ça va être possible. Moi, je me suis convertie au FC. Okay. En fait, le FC, pour moi, c'est rentré, mais je ne suis pas capable de dire CF. Je suis pas capable de le dire en français. On dirait que ça ne vient pas. FC, Club c'est de tellement foot. connu. Il y a le CF, en tout cas. Canadien-français, j'ai entendu ça aujourd'hui sur une autre antenne. Canadien-français? Donc, CF. Plus facile à retenir comme ça. Ouais, OK. Je te donne un petit hint de même. Moi, ça a marché, je pense. Là. Je vais être capable de dire CF Montréal de cette façon-là. Mais tu sais, il faut tous comme prendre une inspiration avant de le dire, réfléchir. Tu sais, ça, c'est. Ça veut dire que ton nom, il est moyen quand tu as besoin de faire ça. J'adore ça. Sans y poser la question, on a eu ton opinion sur le nouveau nom de l'Impact. Ça, j'adore ça. Exactement. Evelyne, en fait, on te lance un rendez-vous prochainement là, si ça t'intéresse. On va parler plus de sport, moins de toi, vu que les gens vont te connaître un peu plus. Donc, un gros merci encore une fois. Puis, on se reparle très bien. Plaisir. Merci beaucoup, Evelyne Audet. Plaisir. Merci. Salut. Bye-bye. Belle entrevue, hein, mon corps. Pour vrai, ça faisait une semaine, comme on a dit plus tard, qu'on n'avait pas fait d'entrevue, mais
moi, ça m'étonne tout le temps un peu la réaction des gens avec nous autres. Oui. Parce qu'on le dit, là, on est deux nobody, là, puis les gens arrivent, ils nous s'assoient, puis tu sais, en tout cas, c'est sa réaction, la façon qu'elle interagit avec nous autres, tu sais, c'est malade. Moi, j'adore ça. Tu sais, c'est peut-être pas la personnalité la plus connue, mais il parlait, on se rend compte qu'elle est un peu partout dans les médias. Puis elle a fini, après 45 minutes, assis en indien, à nous parler de la pluie et du beau temps. Tu sais, la fille bien simple, puis elle se décrit comme verbomoteur. J'ai pas le choix d'être d'accord. Là, Ben ouais, tout à fait. mais c'est rare que ça m'arrive. Je me suis tourné pour la première fois que j'ai regardé l'heure. On était rendu à l'heure où on était supposé terminer, le temps qu'on y avait dit qu'on ferait. Puis fait comme, OK, il faut couper ça là. On n'a pas eu le temps de parler de tout ce qu'on voudrait, mais on a lancé l'invitation, puis ben open à revenir pour un autre épisode. Ben, ça, j'allais dire, moi, je sais à la fin si ça a bien été ou pas quand les gens se réinvitent eux-mêmes. Oui, c'est ça. On a eu Sacha Gavami qui l'a fait, on a eu Evelyne, justement, qui vient de le faire, puis tous ceux qu'on a eu, je pense qu'il n'y a pas personne qui est fermé à revenir. Là. Ben, même Éric Gagné est revenu, tu sais. Ben ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a des gens qui reviennent, mais quand ils s'invitent, eux, là, on refera ça plus tard. Moi, c'est comme parfait. C'est winner. Assurément, on va la recevoir un peu plus tard, peut-être pendant un live, peut-être comme tu as dit justement, quand on va parler de sport et d'actualité et tout. Tu sais, la saison de l'Impact, un jour, on va frôler le sujet, puis elle a déjà été impliquée avec l'Impact, donc l'Impact, le CF Montréal. Donc, ça me semblait que ça avait rentré. Ben, ça avait rentré, mais je me suis rendu compte que je ne l'avais pas dit souvent, mais ça m'avait rentré dans. Ah oui, oui. Quand ben, passe tout de suite à nos commanditaires. Oui, encore une fois. Ben là, moi, je vais parler de Norton Baller. Ça fait longtemps pas parler des gars. Là. Je leur ai passé une commande. Tu vas être déçu que je parle d'eux autres, là, d'Accès électrique. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Norton Baller qui nous a commandité, nous a envoyé un beau package. Moi, j'ai acheté une commande. J'ai reçu mon Cotawaté Top Cheese. Ma blonde ne me croyait pas, mais c'est encore une fois pas battable comme confort de coton ouaté. Puis je dis pas ça parce qu'il nous donne du linge ou qu'il nous commandite. Là. C'est pas ça le but. Essayez un chandail, vous allez tout comprendre. C'est tout ce que j'ai à dire. Et où ta chandail de Top Cheese? On ne l'a pas vu. Il est au lavage. Je vais vous montrer ça une autre fois. Mais je l'ai porté pendant à peu près 48 heures en fin de semaine. À un moment donné, il sentait moyen. Il faut que ça se lave. Puis ils nous ont créé un beau code promo qui fait sauver 15 %. Donc, agent 15, AGENTS 15 sont partout là, sur les réseaux sociaux. Olivier, Michael, Michael Breyer avec Norton Baller. Yep. Puis moi, je vais parler de mon cousin, hein? Mon cousin qui a décidé de nous commanditer. Fred qui est en gros rebranding. Là, j'ai vu ça passer sur Facebook. Ben Changement de logo. C'est carte. Facebook, ses cartes, toute la kit. Il met ça à sa manière à lui. Là, on voit qu'il est en train de tasser Alain tranquillement, pas vite. Moi, c'est un gars qui aime ça gérer, Fred. Hein, ouais. Puis tu vois, tantôt, là, j'ai eu un petit flash de Fred dans Evelyne. Quand elle dit qu'elle touche à tout puis qu'elle est intense dans ses affaires, je suis comme, ça a du Fred. Là. Fred, il touche à quelque chose puis quand il aime ça. Là, question sur Fred. Elle anime Shore Lunch. La dernière fois, ouais, c'est ça aussi. Quand j'ai vu Fred, la dernière fois, c'était avec toi, Corb, puis c'était à la patinoire à Saint-Placide. Puis Fred, il capotait sur le gaming. Il voulait qu'on arrête de parler de ça. Il joue avec nous assez régulièrement. C'était sûr et certain. C'était sûr. Ouais. Faut qu'il choisisse ses moments. Ouais, ça. Fait Fred, Accès électrique, Facebook, Accès électrique, vous pouvez le retrouver partout. Son numéro de téléphone, je ne le connais pas par cœur, par exemple. 514-617-6606. Excellent. Donc, ça, c'est son cellulaire? Oui, directement. Excellent. Donc, vous allez rejoindre Fred. Il est partout sur la Rive-Nord, mais je pense que tu as dit la dernière fois qu'il t'avait dit qu'il se déplaçait pas mal partout. Il n'y a pas de gêne. Oui, il n'ira pas changer un ampoule à Montréal, mais si c'est un projet, il va venir le voir. Excellent. Donc, Fred, Accès électrique, Fred Etier, Alain Etier, Jeanne, belle petite famille. Hein? Je l'aime bien, cette famille-là, moi. Bah. On les nomme-tu toutes? Ouais, on peut. Il y a Jenny aussi. Puis... Lexi. Ouais, OK. Ouais. J'ai de la misère à me rappeler des noms de mes cousines puis de mes nièces. Fait que je ne commencerai pas à nommer tout le monde. Genre, l'air fou. Fait que, hey, merci d'être là pour vrai. Ça a été super cool. On ne mettra pas ça plus long que ça comme finale. On se revoit bientôt. Honnêtement, on n'a pas personne de booké, mais ça va venir. Il y a comme des sujets sur le feu. Là. Puis un beau projet aussi de site Internet qui s'en vient, site web. On a des projets avec ça. On vous revient sur les médias sociaux avec tout ça, puis les prochains invités.
N'hésitez pas, YouTube, notre page, lesagentlibres.com, ça vous amène directement sur YouTube. Spotify, Balado Québec, tout ça, on est là. Allez vous abonner puis liker, on apprécie bien gros. J'allais oublier aussi TVC, je m'en sortirai pas, moi. TVC d'Argenteuil, les gens qui sont dans la région. J'ai encore un ami qui m'a texté la semaine passée pour me dire « Hey, t'es à TV live, c'est vraiment cool, puis j'aime bien ça. » Fait que vraiment, vraiment cool de voir. Donc, les gens d'Argenteuil, vous pouvez aller sur TVC Argenteuil ou sur MATV pour nous voir. C'est du jeudi au dimanche, les heures varient, là, allez sur le site pour tout ça. Encore une fois, salut. Merci, Corb, pour ton merci temps. tout le monde. On s'en parle bientôt.